Salut, bienvenue chez DPZ. La dernière fois, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur mon setup électronique. Voilà, c'est chose faite. On va parler électronique. Je vais vous parler de mon Jarvis à cuvence. Mais les réglages, en tout cas les explications sur certains réglages que je vais vous donner, c'est commun à beaucoup de marques. Du moment que vous avez une carte de programmation, il y a des réglages que vous allez pouvoir retrouver sur votre carte. Peu importe la gamme d'électronique que vous avez. J'essaierai de faire le lien entre certains noms que vous pouvez avoir sur votre variateur qui n'est pas un accuvence, etc. On va essayer de dépatouiller tout ça. On va parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous expliquer ce que c'est le timing, le boost, le turbo. Voilà, c'est souvent des valeurs qu'on utilise parce qu'on aime quand ça chante. Mais des fois, on comprend pas pourquoi on fait ça. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Je le préviens tout de suite, les électriciens, il y a peut-être des termes que je vais employer qui vont pas être les bons, mais ce que je veux, c'est expliquer aux débutants le plus simplement possible comment ça fonctionne. Allez, bouge pas, c'est parti! Donc voilà, on est dans mon variateur. Donc l'avantage du Jarvis, c'est qu'on peut avoir les réglages dans la télécommande, mais sur une carte de prog, ça aurait été la même chose. Par exemple, pour le Jarvis, si vous n'avez pas une fuite à bas, vous prenez une Tao 3, ça marche pareil. On va commencer par le Drive Frequency, ou alors plus communément appelé le punch. Si vous avez des combos hobby-winning, voilà, un peu milieu de gamme, bas de gamme, ça s'appelle souvent le punch. Souvent, c'est gradué de 1 à 8, 9. Plus vous allez monter dans le punch, dans les valeurs, plus votre moteur, quand vous allez mettre un coup de gaz, il va être agressif. Là, c'est l'inverse. Je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai mis au maximum en fréquence. J'ai mis à 32 kHz. Et là, le moteur, quand j'accélère, il est plutôt doux. Par contre, en ayant ce réglage-là, votre variateur va avoir tendance à plus chauffer. C'est quelque chose à faire attention. Inversement, là, je l'ai descendu à 1 kHz. Comme si votre punch, vous l'avez mis à fond. Vous voyez la différence? Et il faut faire confiance, j'accélère de la même manière. À quoi va servir ce réglage? Eh bien, si votre moteur envoie trop de puissance d'un coup, il va vraiment vite faire patiner les roues. Et donc, du coup, vous allez perdre de la vitesse, tout simplement. Il faut trouver le juste milieu. Je ne peux pas vous donner de valeur. Mais si vous débutez, je vous conseille de mettre au milieu. C'est-à-dire que si vous avez une graduation entre 1 et 7, mettez à 5, voire même 4, 3 sur des sols glissants. Parce que plus votre sol est glissant, plus c'est dur à passer la puissance, donc plus votre moteur doit être souple. Inversement, si votre surface grip, vous allez avoir tendance à mettre plus de punch. Voilà pour ce réglage. Maintenant, on arrive sur le Neutral Brake Frequency, qui va fonctionner avec le Neutral Brake Power. Donc ça, c'est le frein moteur, Neutral Brake. Et là, c'est la fréquence du frein moteur, c'est-à-dire la force avec laquelle il va arriver. Sur tous les variateurs réglables, vous avez le frein moteur. Comment marche le frein moteur? Et bien là, vous allez avoir 0 de frein moteur quand vous allez mettre votre gâchette au neutre. C'est-à-dire que votre roue va être libre. Plus vous montez en valeur, plus vous allez avoir de frein au lâcher de gaz en fait. Là, si jamais je lâche les gaz, hop, je lâche l'accélérateur, ça s'arrête net. Inversement, là j'ai mis 0. Vous voyez, je lâche, ça met un certain temps à s'arrêter. Pourquoi mettre du frein moteur? Si vous roulez avec 0% de frein moteur et que vous trouvez, après avoir jeté votre voiture dans la courbe, que quand vous lâchez les gaz, elle va soit partir de l'arrière, soit reprendre de l'avant, et que pour la rattraper, vous avez tendance à mettre un coup de frein pour la stabiliser. Eh ben, mettez du frein moteur. Ça évitera de perdre du temps à freiner et vous ne retrouverez jamais la même valeur de gâchette qu'il vous faudra pour freiner. Voilà, le frein moteur, c'est quelque chose qui se règle très fin. C'est pas quelque chose qu'on règle de 10 en 10. C'est plutôt de 2 en 2, allez, de 5 en 5. Voilà. Ça dépend des cartes de programmation aussi. Il y a des fois, elles acceptent que 5 en 5. Comment régler ce frein moteur? Personnellement, j'ai eu les conseils de Takahiro Kawakami qui m'expliquait qu'il réglait son frein moteur de cette manière. C'était que il jetait la voiture en ligne droite, il l'achetait, il la mettait à 80 degrés, à peu près. Et au moment où il lâchait les gaz, il faut que la voiture soit stable, mais qu'elle perde pas de vitesse. Si vous mettez trop de frein moteur, elle sera aussi stable, hein, mais vous allez perdre de la vitesse. Et là, quand vous allez suivre quelqu'un, au moment où vous allez lâcher les gaz, paf, elle va ralentir et lui va continuer à avancer, vous allez perdre du terrain, enfin ça va pas être chouette. Si vous voyez que plus vous mettez frein moteur, plus votre voiture va ralentir, là, faut descendre jusqu'à ce que la voiture soit stable sans ralentir. Et donc sur Accuvance et je crois aussi sur les Yokomo, Bell RPX, Bell Pro et RS, il y a ce réglage de la fréquence du frein moteur. Comment ça marche? Là j'ai mis une valeur au hasard, 42% de frein moteur.
et je vais te mettre la fréquence au plus haut. C'est-à-dire que j'ai mis la valeur la plus douce pour l'enclencher. Donc là, j'accélère et je relâche. Ça met un certain temps à s'arrêter. Là, je vais vous montrer. Là, je mets à fond. Regardez. Vous voyez la différence? Vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça revient au même que de mettre plus ou moins de puissance de frein moteur. Non. C'est que là, j'ai instantanément 42% du frein quand je relâche les gaz. Alors que si je monte en fréquence, je vais avoir les 42% de manière progressive. C'est pas du tout la même chose. Je vais quand même avoir 42%. C'est-à-dire, regardez, je peux tourner. Donc voilà à quoi ça sert. Là, par contre, j'ai pas de valeur à vous donner. C'est vraiment au feeling. Et là, ça devient assez pointu. Si vous débutez, que vous avez un peu un variateur haut de gamme, je vous conseille de laisser la fréquence au milieu. Et par la suite, vous commencez à jouer avec. Mais sinon, ça devient compliqué à ressentir les choses. On passe à la suite. Là, full brake power. Donc, ça, c'est la puissance du frein maximum. Moi, j'aime que quand je freine à fond, j'ai 100% de frein. Voilà. Là, c'est max forward speed. Donc ça veut dire que j'ai 100% de la puissance sur toute la gâchette. Je connais beaucoup de gens qui brident la puissance de leur moteur à 80, 70, 90%. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas parce que moi, sur ma voiture, j'ai pas envie de mettre une cale sous la pédale. Voilà, c'est quelque chose. J'aime pas du tout. J'aime avoir toute l'amplitude de la puissance du moteur. Donc ça, c'est la marche arrière. Et moi, je mets 25% parce que ça évite de flinguer la transmission quand on fait une marche arrière, par exemple, de rouler à 100 à l'heure en marche arrière de toute façon. Et là, on arrive sur ce qui vous intéresse tous, le boost ou le timing. Oui, mettre carrément les deux, mais c'est la même chose. Et là, je vais montrer avec le tournevis, il y a 3 valeurs. Ces 3 valeurs vont un peu marcher ensemble. Mais je vais déjà vous expliquer ce que c'est le boost. Donc, le boost, c'est quoi? Je vous ai démonté un moteur pour essayer de faire une démo plus simple, sans avoir à mettre des schémas à l'écran. C'est plus sympa, je trouve. Là, on a un rotor qui est aimanté. Voilà, vous voyez, c'est aimanté. On a 3 bobines de cuivre. Une alimentée ici, celle-ci alimentée là, et celle-ci alimentée par ici. Je vais vous faire la démo avec le rotor à l'extérieur. Les électriciens, je vous ai dit, ne m'incendiez pas. C'est pour que ça soit plus simple. Sur un aimant, il est divisé en 2 parties. Il y a le pôle nord, pôle sud. Comment fonctionne déjà un moteur électrique? Là, c'est parti, prenez un Doliprane. Ça va faire mal à la tête. On a un rotor qui va venir au milieu, hein, on est bien d'accord. Mais là, pour l'essai, on va faire par l'extérieur, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, votre rotor, il est à la partie aimantée qui va être propulsé par une impulsion électrique. Quand votre moteur, on dit qu'il a un timing à 0, ça veut dire que l'impulsion électrique sera envoyée au moment où le rotor arrivera au milieu de la bobine. Ça va l'envoyer sur l'autre bobine. Elle aussi va envoyer une impulsion électrique. Ça va l'envoyer sur l'autre bobine. On est bien d'accord, c'est juste pour le schéma, normalement ça se passe à l'intérieur. Et donc avec ce schéma-là, le moteur, le temps de se lancer, il met un moment à prendre de l'élan en fait. Le but du timing, c'est de décaler l'impulsion électrique comme une avance à l'allumage sur un moteur à explosion. C'est exactement le même principe. Donc là, on va avoir 2 façons de désynchroniser le moteur en fait. On a un timing fixe avec un capteur là. Et en fait, ici, on a des graduations. On a là de 0 à 55. Là, moi, j'ai 35 degrés. Donc, 35 degrés, ça veut dire, allez, on y va à la louche. Hein. Ça veut dire que l'impulsion électrique, elle va arriver où le rotor est encore ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que l'aimant, il va t'attirer plus vite et du coup, prendre de l'élan pour aller à la suivante. Et la suivante va aussi envoyer l'électricité, l'impulsion électrique, 35 degrés avant. Du coup, la respirer, la renvoyer. Et donc, du coup, en fait, l'aimant prend de l'élan et tournera de plus vite, plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va accélérer de plus en plus fort, en fait. Voilà à quoi ça sert. C'est vraiment de donner de l'élan à l'aimant. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais du coup, à quoi ça sert de l'avoir sur la télécommande? Eh ben, c'est d'avoir un timing variable. Je vais vous montrer ça sur la télécommande. Là, on a dit tout à l'heure que j'avais 35 degrés de timing fixe. C'est-à-dire que 100% de la courbe du moteur, la courbe est comme ça droite. Donc sur toute l'accélération du moteur, on va avoir 35 degrés de 0 RPM jusqu'au max. Là, je veux que à 1000 tours, il rajoute encore 30 degrés de décalage. Ça veut dire que au lieu d'avoir ici, donc à 35 degrés, on va avoir l'impulsion électrique ici. On va avoir 60 degrés. Je suis d'accord, c'est peut-être pas bon. Donc du coup, il va encore prendre plus d'élan pour accélérer encore plus vite. Et là, il y a Boost Start Rotation Speed. Donc, c'est à quel régime je veux que cette synchronisation change. Et bien, à 1000 tours, il va commencer
à augmenter le timing. Parce qu'il ne va pas l'envoyer d'un coup. Il va attendre d'arriver jusqu'à la valeur finale que je lui ai dit, donc à 35 000 tours. Ça veut dire que de 1000 à 35 000 tours, il va prendre 30 degrés de timing. Donc ça va monter comme ça en fait. Et arrivé à 35 000 tours, on va avoir un timing de 65 degrés. Arrivé à 35 000 tours minutes, là par contre, il va reprendre sa courbe naturelle qu'il a avec son timing fixe. Là, on va revenir à 35 degrés. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'il aille plus vite dans les tours. Et après, une fois qu'il a pris un certain régime qu'on juge suffisant pour la longueur de la piste, pour la surface, voilà. Le truc, c'est que je ne peux pas vous donner de valeur. C'est vraiment à tester. Maintenant, on va rentrer sur un autre réglage qui passionne tout le monde. C'est le turbo. Le turbo, c'est quoi la différence? Vous allez me dire, mais alors, du coup, on en rajoute encore. Exactement. Donc là, à 35 000 tours minutes, j'ai 65 degrés de timing. Et là, je veux qu'à 35 000, il reprenne encore 15 degrés. Par contre, là, le turbo, il va les envoyer d'un coup. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il va envoyer 15 degrés direct. Et donc là, c'est pour ça qu'on entend les moteurs hurler en fait. 15 degrés, ça va, c'est assez stuff. Mais bon, derrière, j'ai déjà 65 degrés. Donc, ça fait déjà 80 degrés de timing. Je reprends mon moteur. Là, on est à 0 degré. Ça veut dire ça veut dire que là, on prend à 90 degrés. Ça veut dire que l'impulsion électrique, elle est envoyée entre les deux bobines. Donc, ça lui fait prendre un sacré élan pour qu'il monte en régime. Et donc, on peut l'activer soit au régime moteur, soit, là, ils l'ont mis ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est au Turbo Activation, Full Throttle ou RPM. Donc, moi, ça veut dire que quand j'accélère à fond, c'est-à-dire que je mets tôle à la gâchette, là, il va faire du turbo. Que je sois à 1000 tours, à 2000, il s'en fout, il enverra du turbo. Et aussi, si je dépasse les 35 000. Donc ça, voilà, pareil, il y a la plupart des variateurs haut de gamme ont ces réglages-là. Là, on a le turbo on-slope, le turbo off-slope. Ça, c'est une courbe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du lag sur le turbo. Moi, j'ai mis 15 degrés à 0,1 seconde. Ça veut dire que je veux instantanément avoir les 15 degrés de timing. Voilà, moi, j'aime pas avoir des réactions longues. Ouais, pas comme en vrai. Il y en a, ils vont me jeter des cailloux. Voilà, il y en a qui aiment faire comme en vrai, c'est-à-dire qu'il y a un lag avant qu'il arrive. Ah ouais. Donc ça, c'est propre à chacun. Le turbo off-slope, c'est une courbe de descente. Moi, ma courbe, elle est simple, elle fait comme ça. Je veux que quand je lâche les gaz, quand je lâche mon accélérateur qui était à fond, je veux que le turbo s'arrête instantanément. Mais on peut créer une courbe en descendant ces valeurs. Sur les variateurs Yokomo, c'est plutôt en millisecondes qu'on le règle. Donc plus on augmente les millisecondes, plus il mettra du temps soit à monter, soit à descendre. Et là, il y a le turbo start delay time, le turbo off delay time. Ça, c'est le retard du turbo. C'est-à-dire que quand je vais mettre ma gâchette à fond, je vais lui donner un certain temps avant qu'il accepte que le turbo s'enclenche. Là, par exemple, donc là, je lui mets 0,3 secondes. Ça veut dire que je vais accélérer à fond. 0,3 secondes après, le turbo va s'enclencher. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et le turbo off delay, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez être à fond, vous lâchez les gaz et vous lui dites, par exemple, que je veux que le turbo reste enclenché encore 0,3 secondes après que j'ai lâché les gaz. Donc voilà, ça, c'est pareil. C'est des réglages propres à chacun. Du coup, ça clôt le chapitre sur le timing. Je veux quand même vous alerter sur certaines choses. Le timing, on ne peut pas en abuser. Vous n'allez pas mettre 180 degrés de timing. Parce que là, le moteur, c'est limite, il repart dans l'autre sens. Il y a aussi, si les valeurs sont trop hautes, le rotor se met à vibrer et il éclate. C'est pour ça que des fois, on voit des rotors éclater. C'est qu'il y a eu trop de timing, et le rotor s'est déséquilibré, mis à vibrer et il a explosé. Pareil, ça fait chauffer énormément le variateur et le moteur, mais vraiment énormément. On n'utilise pas de turbo sans ventilateur sur le moteur et encore moins sur le SC. J'ai demandé à Accuvance les températures que eux préconisent maximum. C'est 105 degrés pour le moteur, 105 degrés pour le variateur. Voilà, mais c'est Accuvance. Sur les autres marques, je ne sais pas. Mais on ne peut pas dépasser 105 degrés. C'est déjà énorme. 105 degrés, c'est déjà énorme. Pour le régime maxi moteur, le Fledge, enfin, les moteurs Accuvance, mais je pense que tous les moteurs haut de gamme acceptent ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des sources Accuvance. Un moteur accepte 100 000 tours maximum. Et après, c'est les roulements qui prennent dans la tronche. Moi, je vais vous montrer sur le mien combien il prend. Donc ça, j'aime pas trop le faire dans le vide, mais c'est pour la vidéo. Mais voilà. Donc là, j'accélère gentiment. Vous voyez ? Ça pousse.
Là, on lui a fait prendre 107 000 et j'ai oublié de redérégler fin moteur, il s'est arrêté net. Donc, vous voyez, je lui fais prendre 107 000. Donc, voilà. Pour les températures, chez Accuvance, si vous avez le SBU, vous avez le suivi de température. Sinon, les variateurs Yokomo, je sais qu'avec l'application Wi-Fi, on l'a, les Hobby-Wing aussi. Mais voilà, si vous avez des variateurs moyenne gamme, faites quelques tours, touchez votre matos. Si vous posez pas le doigt dessus, c'est que déjà c'est un peu trop chaud. Et donc voilà, le chapitre sur le timing est fermé. La Operation Mode, c'est vous dites à votre variateur s'il veut neutre, marche avant, marche arrière et le frein. Des fois, il y a des variateurs, ils arrivent, ils ont que marche avant et le frein. Le cut-off, ça c'est la coupure de la batterie. On n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera sur une vidéo sur les batteries. Le Throttle Boost Control, alors ça, j'ai demandé à Accuvance et apparemment, ce serait un réglage qui fait que quand vous faites comme ça avec la gâchette, vous faites beaucoup de variations de régime, et ben que le moteur il soit un peu plus linéaire. Ça je vire, moi je veux que ça fasse ce que je veux. Le Free Zone Adjustment, c'est le neutre de votre gâchette. Ça, je descends à 4% parce que j'ai une radio très haut de gamme, matériel très haut de gamme. Si vous avez du matériel moyenne gamme, mettez plutôt 6 voire 9%. C'est parce que sinon à peine vous allez toucher la gâchette, il y a des moments ça va accélérer, d'autres non. Voilà. Turbo Activation, on l'a dit. Le Rev Limiter. Alors ça existe aussi sur d'autres marques, je crois Sanois, c'est un rupteur. Voilà, ce que je vous déconseille. Mais alors vraiment, ça vous l'activez même pas. C'est la transmission, ça aime pas, l'électronique, ça aime pas. Enfin, pour moi, ça devrait même pas exister. C'est de la merde. Et là, on arrive sur un réglage exclusif à Accuvance et compatible uniquement avec le moteur Fledge. Parce que le Jarvis, on me demande souvent est-ce que c'est compatible avec d'autres moteurs. C'est compatible avec tous les moteurs Sensord du marché, mais le torque level, ça par contre, c'est pas compatible. Ils le disent, ils me l'ont bien confirmé. Donc ça, c'est une valeur qui monte de plus 5 à moins 5. Plus on met du couple, plus en sortie de courbe, le châssis va avoir de facilité à sortir de la courbe. Mais par contre, la décélération du moteur quand vous relâchez va être plus lente. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Inversement, si on supprime le couple, là, on va avoir plus peut-être de difficulté à sortir de la courbe, mais ça c'est quand même très théorique. Hein. Et la décélération va être plus franche. Ça pareil, j'ai pas de valeur à vous donner. C'est vraiment un feeling à avoir et là, il faut déjà connaître vraiment son châssis par cœur pour vraiment sentir les différences en vraiment dans des réglages pointus. Le torque endpoint, c'est le pourcentage de la gâchette. C'est-à-dire que là, j'ai voulu, bon là on va dire que j'ai mis moins 3 de torque. Je veux que sur 35% de ma gâchette, il y ait cet effet et après, il disparaît. On peut monter à 100%. Le bec, donc ça, c'est la puissance qu'on envoie au récepteur. Moi, j'aime rouler qu'en 6 volts. Une fois que je mets du 7.4, j'aime plus la sensation que j'ai avec le servo de gyro, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer en revue les réglages que j'ai actuellement sur le châssis, que j'ai pour la piste DPZ et aussi que j'avais au dernier Grip 0. Donc voilà, la page 1. Donc là, ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment regarder les réglages, c'est de faire des screens. Donc vous faites pause. Donc la page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5. Donc voilà, là je vous ai pas expliqué chaque réglage, que je pense que j'ai réussi à vous les expliquer. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a changé quelque chose. Je reprécise, faites attention avec les réglages électroniques, on a vite fait de tout péter pour rien. Parce que le problème, c'est que les constructeurs nous permettent d'aller très loin dans les réglages et il y a des fois, faut pas y aller. Eh ben écoutez, rendez-vous dans la prochaine vidéo et puis à plus sur les pistes. Salut!